Une bombe de la Deuxième Guerre mondiale désamorcée ce matin à Vénissieux. Une soirée de témoignages aux 24 colonnes hier soir à l'occasion des 30 ans du procès Barbie. Enfin, les vieilles canailles en concert de clôture du printemps de Pérouge. Opération désamorçage réussie à Vénissieux. Les démineurs ont définitivement neutralisé ce matin une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale retrouvée il y a quelques jours sur un chantier faisant face au stade Laurent-Gérin. Un engin comportant 250 kg d'explosifs qu'il a fallu manier avec précaution. La particularité, c'était de retirer le système d'amorçage qui se trouvait au culot de la bombe, qui n'avait pas fonctionné. Donc en fait, l'évacuation a permis de pouvoir travailler en toute sécurité. On a déplacé la bombe dans ce U là où on a pu travailler et ensuite on a procédé à la neutralisation du système d'amorçage. Un peu plus tôt dans la journée, le quartier a été entièrement bouclé et près de 2000 logements évacués. Une trentaine d'habitants s'est une nouvelle fois réfugiée dans les salons de l'hôtel de ville. C'est en effet la 5e bombe retrouvée en 2 ans à Vénissieux. On est parti à 7 h du matin de la maison. En me disant que je ne suis pas une froussarde, alors ça ne m'a rien fait du tout, non. Maintenant, on est rodés maintenant. Oui, bien sûr. Oui. Enfin bon, comme on avait un papier nous intimant l'ordre d'évacuer, je trouve ça logique, c'est tout à fait logique. L'opération, qui n'a duré qu'1 heure, a mobilisé plus de 200 agents. Il y avait des établissements scolaires qui étaient visés par le périmètre, donc évidemment l'éducation nationale a été tenue au courant et associée à l'opération, de façon à ce que les enfants ne courent pas le moindre risque. Et puis l'idée, c'est de rendre les périmètres les plus efficaces et les plus étanches possibles, de façon à éviter qu'il y ait un maximum de personnes qui se retrouvent prises dans l'opération. Le périmètre de sécurité a été levé vers 10h30 et les habitants évacués ont pu regagner leur logement vers 11h. Les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Le terrible témoignage de Sabine Zlatin, la directrice de la colonie des enfants d'Izieux, aujourd'hui décédée, a de nouveau résonné dans le palais de justice des 24 colonnes grâce aux archives vidéo. Une commémoration a été organisée hier soir pour les 30 ans du procès Barbie. On a voulu que Klaus Barbie soit jugé ici parce qu'il fallait un procès ordinaire pour un accusé extraordinaire. Notre souci, c'était que toute la procédure soit strictement respectée, que ce procès se passe dans la dignité. Ce ne devait pas être une mise à mort, ce devait être un procès où les droits de la défense soient strictement respectés dans le cadre d'un procès équitable. Aujourd'hui, c'est aussi un passage de témoin. Ces jeunes qui n'étaient pas nés, ces jeunes qui étaient très jeunes à l'époque et qui viennent ici adultes, parfois avec leurs enfants, et qui transmettent cette histoire. C'est la transmission de l'histoire, c'est la transmission de la mémoire, et c'est ainsi que l'histoire est vraie, grâce aux acteurs, non pas grâce aux livres d'histoire, mais grâce aux témoins directs. Présent à Lyon hier pour cette commémoration, Serge Klarsfeld insiste sur le côté fondateur du procès Barbie. C'était le premier procès pour crime contre l'humanité. Et il y en a eu d'autres, il y a eu Touvier, il y a eu Papon, et puis il y a eu les procès pour crimes contre l'humanité qui ont été intentés pour les crimes commis dans l'ancienne Yougoslavie ou au Rwanda. Et donc la justice pénale internationale a pris son essor dans ce palais de justice. Le ministère de la Justice a par ailleurs annoncé aujourd'hui l'ouverture des archives du procès pour favoriser le travail de mémoire. Maxime Gonalon officiellement à l'AS Roma. Le milieu de terrain formé à l'OL s'est engagé hier soir avec le club italien pour 4 ans. Les Romains ont dû débourser 5 millions d'euros pour s'attacher les services du capitaine lyonnais, parfois critiqué et même mis à l'écart par ses dirigeants cette saison. Maxime Gonalon a disputé 241 matchs de Ligue 1 avec l'OL et remporté la Coupe de France en 2012. Oh oui, je suis parti avec elle, vieille canaille, en emportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle, mes cassettes bombes magnéto, le charbon, fumier, ordure et toutes ces sortes de choses. Les vieilles canailles, c'est le concert événement ce soir pour la clôture du festival Le Printemps de Pérouge. L'édition 2017 a, semble-t-il, tenu ses promesses.
Je crois que ce qu'on retient, c'est évidemment la folie de la soirée de Manu Chao, l'ambiance familiale des Kids United de dimanche, et puis effectivement l'attente puisqu'on y est, de ce concert mythique qui, je pense, fera date des Vieilles Canailles. En termes de fréquentation, cette année, les organisateurs dressent déjà un premier bilan. On a largement atteint nos objectifs puisqu'on va pouvoir annoncer 40 000 spectateurs sur 4 soirs au terrain de Polo Club et 45 000 spectateurs en tout sur cette édition 2017. Donc en effet, la vie est belle. Vieille canaille.